Je sens que ce serait très difficile de faire un live ce matin. Il a encore sauté et je relance encore. J'espère que cette fois-ci serait la bonne. Je le souhaite de tout cœur. Bref, tout ce temps que nous sommes, quand nous parlons des choses sérieuses, nous subissons des restrictions de Facebook. On ne peut pas faire autrement. C'est la troisième fois que je lance le live et j'espère que cette fois-ci, le live va tenir. Josiane Enda, Tantinade Marcel, Eton de Luxe, Maloris Congolia, Crécy Royal, Georgette Mendong, tous les Wayo, la Tantinade Marcel, je vous interpelle, j'interpelle tout le monde. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, nous mettre en ordre de bataille. 2025 approche et 2025 c'est demain. Hier encore, nous étions en 2018. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Nous avons essayé de faire tant bien que mal ou tant mal que bien, je ne sais pas comment le dire. Nous avons essayé. Nous avons éveillé un peuple, nous avons réveillé un peuple. Aujourd'hui, il est plus que urgent de se rendre à la réalité des choses. Nous voyons le régime dictatorial du RDPC, le régime incarné par Biya, vouloir coûte que vaille se maintenir au pouvoir au Cameroun. Il y a quelque temps, notre compatriote a essayé de tirer la sonnette d'alarme, a déclenché un mouvement que nous devons patriotiquement suivre. Marlène Mvutu fut parmi les premières, ou la première intellectuelle camerounaise, à se lever et dire non à une éventuelle candidature de Biya en 2025. Elle a subi les colibés, les railleries, les insultes, mais elle a tant bien que mal su maintenir le cap. Des voix se lèvent timidement ou bruyamment, mais des voix commencent à se lever. Et il est temps que la diaspora camerounaise dans son ensemble, il est temps que les combattants camerounais, il est temps que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et de la diaspora puissent se faire entendre. Biya, depuis 42 ans, est au pouvoir au Cameroun. Si on va parler de son bilan, il est complètement néant. Et aujourd'hui, à l'orée de 2025, le RDPC fait tous les manœuvres possibles et imaginables pour maintenir Biya sénile, vieillard, au pouvoir. Biya aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit de comprendre que ses capacités cognitives l'empêchent d'exercer le pouvoir suprême au Cameroun. Le RDPC, selon moi, je suis un républicain, je suis un démocrate et j'estime que le RDPC a le droit de présenter un candidat. Mais le RDPC n'a pas le droit de se moquer des Camerounais en représentant Biya en 2025. Je ne vais pas m'attarder sur un certain nombre d'événements qui a eu lieu, que ce soit au Cameroun ou à l'international, où nous avons vu un Biya complètement absent, un Biya sénile, un Biya incapable de savoir où il était, avec qui il était et pourquoi il y était. Le Cameroun est en train de s'enfoncer sous nos yeux. C'est pourquoi j'interpelle la diaspora camerounaise particulièrement, parce que c'est elle qui maintient encore le Cameroun sous perfusion. J'interpelle la diaspora camerounaise en ce moment où nous célébrons l'unité nationale. Cette unité qui a été bafouée, où des armes crépitent au nord et au sud-ouest, où nous avons des frères et sœurs qui meurent tous les jours sous les bombes, les armes de l'armée camerounaise. Cette unité qui a été mise à mal au Cameroun par le régime RDPC incarné par Biya Bivondo Batelemi. En 1982, Biya avait encore les capacités cognitives de pouvoir mener le Cameroun vers son émergence. 42 ans plus tard, nous nous rendons compte que Biya n'a mené le Cameroun nulle part que vers le désastre. Les Algériens ont su, le moment venu, se mobiliser pour dire non
à une énième candidature, à une candidature de pro de Bouteflika. Les ingénieurs, les avocats, les médecins, les intellectuels, la classe politique dans son entièreté algérienne, la société civile a su se mettre en branle pour dire non à cette candidature. La société civile algérienne a levé le peuple comme un seul homme pour dire non à cette candidature de Bouteflika. Et nous, Camerounais, que nous soyons de la basse, que nous soyons de l'opposition, que nous soyons des « je ne fais pas la politique », nous devons aujourd'hui nous rendre à l'évidence et dire tous d'une même voix, oui, le RDPC peut présenter un candidat, mais le candidat du RDPC ne doit pas être Paul Biya. Je vous interpelle à suivre et à aller écouter la chanson de Longuet Longuet de 2018, je pense, qui disait dans son intitulé « Grand-père, tu es fatigué, pardon, va te reposer ». Depuis 2017, autant pour moi, nous ne cessons de dire que Biya est arrivé à l'apogée de ce qu'il pouvait faire. Et que depuis 42 ans, Biya n'a strictement rien fait pour le développement et le rayonnement du Cameroun, tant au niveau social qu'au niveau international. Vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que le Cameroun a perdu ses lettres de noblesse sur la place diplomatique onusienne et à travers le monde. Camerounais, Camerounaises, ne nous leurrons pas. Ils n'ont aucune intention de bouger. Et ne nous leurrons pas sur le fait que Biya ne gouverne plus au Cameroun. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui n'auraient jamais pu se passer si Biya avait encore les rênes du pouvoir entre ses mains. Il y a quelque temps, le président national du MRC disait qu'il se battrait pour protéger Paul Biya et sa famille si jamais ceux-ci partaient du pouvoir. Je m'étais opposé à cela en disant que Biya va être jugé. Mais je pense que seuls les idiots et les imbéciles ne changent pas d'avis. Oui, je change d'avis sur ce point. Si le départ de Biya peut permettre une stabilité au Cameroun, parce que maintenir Biya à la tête de l'État du Cameroun, à son état de légumes, ce serait enforcer le Cameroun vers une probable guerre civile qui est en train de se dessiner. Aucun d'entre nous n'ignore les bruits des barbouzes qui courent ça et là, qui nous annoncent un éventuel coup d'État qui est en préparation au Cameroun. Ailleurs, les coups d'État se sont passés, tant bien que mal, sans effusion de sang. Et ailleurs, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour le Cameroun? Je ne pense pas. Nous pouvons arrêter ces coups d'État en nous levant comme un seul homme et en demandant à Paul Biya Bivando Barthélémy de laisser les rênes du pouvoir au Cameroun à quelqu'un d'autre. Je n'ose pas croire que le RDPC n'a pas des hommes et des femmes capables de relever le défi que Biya n'a pas pu relever. Je n'ose pas croire qu'il n'y a pas d'intellectuels, qu'il n'y a pas de personnes au Cameroun capables de succéder à Biya et de mener le Cameroun vers son émergence. Je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure concernant le président national du MRC, M. Maurice Kamto, qui promettait l'immunité à Biya s'il partait. J'appelle les députés camerounais, j'appelle les élus de la nation, les législateurs camerounais à légiférer là-dessus et à encadrer une sortie honorable de Biya Bivando Barthélémy, en lui garantissant l'immunité. Oui, députés, vous pouvez aussi le faire. Si Biya a peur de ce qui pourrait se passer après son départ, garantissez-lui cette immunité pour lui et sa famille. Si cela peut sauver les vies au Cameroun, alors j'en fais mien. Députés camerounais, prenez pour une fois vos responsabilités. Qu'un député, que ce soit de l'opposition, que ce soit un député de proposition ou que ce soit un député présidentiel, mettez sur la table cette proposition de loi visant à protéger le président de la République ou les présidents de la République. Biya a besoin des honneurs républicains lors de sa mort. Il faudra aussi penser à faire ces mêmes honneurs
au tout premier président de la République du Cameroun. Biya a besoin d'être protégé si jamais il quitte le pouvoir. Vous devez pour cela établir un cadre légal de sa protection. Biya est aujourd'hui assez faible. Biya n'a plus les facultés de gouverner et de diriger un pays aussi complexe que le Cameroun. D'ailleurs, depuis 42 ans au pouvoir, cela n'a été qu'une succession d'échecs. Regardez vous-même le Cameroun qui tombe en lambeaux tous les jours. Regardez cette jeunesse camerounaise qui, au péril de leur vie, prennent le désert, la mer, et beaucoup périssent. Regardez ces Camerounais qui, pour un emploi ou pour une vie stable, préfèrent s'exiler au Canada ou un peu partout ailleurs. Regardez la matière grise camerounaise qui sort tous les jours du Cameroun pour un exil, pour une vie glorieuse et meilleure ailleurs. Diaspora camerounaise, combattants camerounais. Les Sénégalais ont su établir un rapport de force en s'opposant à Macky Sall de manière virulente pour dire non à un report des élections au Sénégal. Et le rapport de force a été du côté du peuple sénégalais. Macky Sall a reculé. Si nous nous levons comme un seul homme et nous disons non à une éventuelle candidature de Biya en 2025, le RDPC n'aura pas le choix de dire et de déclarer Biya non partant pour la course aux élections présidentielles. Chaque jour ou chaque année électorale, je parle des élections présidentielles, on nous dit que Biya a écouté l'appel du peuple. J'appelle ce même peuple à appeler Biya pour une fois à rester dans son village et à élever ses petits-enfants. Nous devons arrêter de nous regarder en chien de faïence. Nous devons arrêter de nous monter les uns contre les autres. Nous devons arrêter de vouloir ériger nos ethnies en ethnie suprême. Mais nous devons regarder le Cameroun d'un cœur d'amour, des yeux de tendresse, des yeux de détresse qui ont besoin du réconfort. Et chacun d'entre nous doit apporter son réconfort à l'autre. Marlène Mvutu est la tête de proue de cette demande qui est une demande lassante des Camerounais. Marlène Mvutu n'a fait que dire tout haut ce que beaucoup de Camerounais pensent tout bas. En ce qui concerne le processus électoral, les inscriptions sur les listes électorales, j'aimerais bien voir cette diaspora se lever comme un seul homme et dire non à cela. Nous devons imposer notre rythme à l'ambassadeur du Cameroun ou à Elekam. Ce n'est pas à Elekam de nous imposer son rythme. Nous sommes tous en Europe. Je parle des inscriptions pour l'Europe. Et nous connaissons très bien les difficultés que nous avons à nous absenter de nos travaux respectifs. Elekam devait pour autant prendre en compte les considérations et les difficultés que nous avons et faire ce qui est nécessaire à faire. On ne peut pas demander aux Camerounais de venir s'inscrire sur les listes électorales à 13h ou à 14h ou à 16h, alors que beaucoup doivent aller récupérer leurs enfants, alors que beaucoup sont encore au travail. C'est une sélection qu'ils sont en train de faire. Ils font tout pour éviter que les Camerounais de la diaspora puissent s'inscrire sur les listes électorales. Et notre silence devient complice. Pendant ce temps, les militants du RDPC, je l'ai dit et je le redis, se font inscrire sous cap. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons apprendre à manifester notre mécontentement. Arrêtez de croire que la brigade anti-Sardina peut porter sur ses frêles épaules toutes les souffrances du peuple camerounais. C'est ensemble que nous devons dénoncer. Où sont les associations camerounaises installées en diaspora?
Où sont les associations camerounaises de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de Londres, ou, si vous voulez, des UK, pour dire non à cela? S'inscrire sur les listes électorales ne doit pas être une mer à boire. C'est un acte citoyen. D'où vient-il que Elekam s'érige à la place du législateur et crée des lois qui n'ont pas été prévues par le législateur et qu'aucun Camerounais ne s'en offusque? J'ai souvent entendu Nathalie Nyambe interpeller les autres chefs d'État. J'ai souvent entendu et écouter Nathalie Nyambe et tous les panafricains camerounais interpeller les autres chefs d'État. Où êtes-vous, Nathalie Nyambe? Où sont les intellectuels camerounais pour dire à Biya et à Elekam, vous ne pouvez pas vous substituer aux législateurs camerounais et décider, comme bon vous semble, sur qui va exercer son droit civique. Les élections, les inscriptions sur les listes électorales dans nos ambassades devaient se faire, je pense, le samedi. Et les CAM devaient contacter les associations camerounaises installées un peu partout en diaspora. Et les CAM devaient aller, comme ça se fait au Cameroun, à la rencontre des Camerounais. Je pense que ce n'est pas les Camerounais qui devaient se déplacer vers Elekam, mais Elekam devait aller à la rencontre des Camerounais. Elekam devait travailler de concert avec des associations camerounaises de la diaspora, ceux-là même qui sont capables de mobiliser au sein de les associations tous leurs sympathisants et adhérents pour faire en sorte que les inscriptions sur les listes électorales soient un succès retentissant en diaspora. Mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour empêcher la jeunesse camerounaise et cette diaspora de s'exprimer le moment venu. Et nous devons, comme un seul homme, dire non à cela. Vous dites souvent être des républicains. Vous dites souvent respecter la loi du Cameroun. Vous qui êtes en face, vous qui vous opposez à nous. Que dites-vous de cette injustice? Que dites-vous de ces hommes hors la loi qui créent leur loi en lieu et place des législateurs camerounais? Vous restez silencieux. Diaspora camerounaise. Ailleurs, les diasporas se font respecter. Et il est temps que nous nous faisons respecter. Notre pays est en train de tomber en lambeaux. Et les premiers qui subissent cela, c'est nous de la diaspora. Nous qui sommes obligés parfois de nous contorsionner entre 3, 4, 5 boulots pour pouvoir maintenir nos familles sous perfusion. Nous ne voulons plus de ça. Nous délaissons nos enfants au quotidien parce que nous courons tous les jours après l'argent. Nous envoyons énormément de l'argent au Cameroun. D'ailleurs, retenez que sans diaspora, le Cameroun n'a plus de devises. Si le Cameroun arrive encore à avoir des devises, c'est parce que vous existez. Et Biya l'a très bien compris. C'est l'une des raisons pour lesquelles il excite la jeunesse camerounaise à prendre la route de la Méditerranée. Parce que Biya, même s'il est encore sénile, il sait très bien qu'obtenir un visa au Cameroun, c'est un parcours du combattant. Il y a 10 000 à l'aller et à l'arrivée, il n'y a que 5 qui pourront avoir le visa. Et quand il demande à la jeunesse camerounaise de partir chercher ailleurs pour revenir construire le Cameroun, c'est parce qu'il sait que la seule issue qui reste à cette jeunesse-là, c'est de prendre la route de la Méditerranée, la route du désert, se retrouver en Europe. Non. Les Camerounais ne doivent pas servir de chair à canon pour des voleurs de la République. Nous devons nous lever comme un seul homme contre ces décisions arbitraires des Elekam. Et aussi nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à une éventuelle candidature de Biya en 2025. Ceci aussi est un devoir citoyen. Biya est fatigué. Biya n'a plus les capacités de gouverner au Cameroun. D'ailleurs, Biya ne gouverne plus au Cameroun depuis 2016. Souvenez-vous des autres instructions de la délégation de signature permanente. Ne soyons pas la risée du continent africain. Quand un Camerounais essaie de parler à quelqu'un d'autre, quand un Camerounais essaie de parler à un Ivoirien, à un Sénégalais, à un Malien, à un Burkinabé, à un Nigérien, la seule réponse qu'il a, qu'on lui donne, c'est va d'abord enlever le vieux grabataire, le sénile qui est au pouvoir. Jeunesse camerounaise, comment pouvons-nous nous laisser gouverner
par un trio de vieux séniles, incapables de prononcer une phrase après l'autre. Comment pouvons-nous accepter, nous, jeunesse camerounaise, que le président de la République soit incapable de reconnaître où il se trouve, que le président du Sénat, la deuxième personnalité de l'État du Cameroun, soit incapable de mettre un pied devant l'autre et de prononcer un discours? Comment pouvons-nous accepter que le président de l'Assemblée nationale soit lui aussi incapable de mettre une phrase devant l'autre? Vieux, grabataire, sénile, marchant avec des couches à longueur de journée. Comment pouvons-nous accepter que le président du Conseil constitutionnel, lui aussi, soit un autre grabataire? Non. Il est temps que nous nous levons comme un seul homme. Il est temps que les forces du RDPC, que le mouvement progressiste du RDPC puisse se mettre en branle et dire non à une éventuelle candidature de Paul Biya en 2025. Nous chantons tous les jours, allez vous inscrire sur les listes électorales, c'est très important. Nous disons tous les jours, il est important d'aller voter, c'est très important. Mais il est encore important et plus qu'important de dire non à une éventuelle candidature de Paul Biya en 2025. Ceci ne doit concerner aucune acquaintance, aucune appartenance politique. Qu'on soit du RDPC, qu'on soit de l'opposition. D'ailleurs, il n'y a pas de l'opposition en Europe. En Europe, on vous parle de la gauche, de la droite, des républicains, des démocrates, des rassemblements bleu marine. On donne les noms des partis. On ne vous parle pas des opposants. On ne vous parle pas de l'opposition. Non. Opposition, c'est d'opposer. Quand on parle de l'opposition, c'est s'opposer systématiquement à ce que l'autre fait, même si c'est bien. Alors qu'en Europe, en Occident, ils ne s'opposent pas toujours. Ils trouvent les voies et moyens pour amener le pays vers l'émergence. Alors je disais tantôt, qu'on soit du PCRN, qu'on soit du MRC, du RDPC, du SDF, de l'UNDP, il est temps que nous mettons le constat que chacun d'entre nous a fait sur la table et que nous disons non à une candidature de Biya en 2025. Une candidature de Biya en 2025 doit être considérée comme l'appel à une désobéissance civile. C'est le Rubicon à ne pas franchir. Nous avons toléré tout ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Nous avons laissé passer tout ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Mais nous devons nous lever comme un seul homme. J'appelle la diaspora camerounaise à prendre sa responsabilité. Parce que le jour où ils annonceront que Biya a été choisi par le peuple, si nous ne voyons pas les Camerounais tous unis sortir de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, des États-Unis, du Canada, de Londres, des UK, j'aime bien dire dedans, de partout en diaspora occidentale et africaine, envahir les ambassades pour dire non, nous ne voulons plus de Biya. Que chacun dise, je suis du RDPC, mais je ne veux plus de Biya au pouvoir. Que l'autre dise, je suis du PCN, mais je ne veux plus de Biya comme candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Ce monsieur officiellement a 92 ans. Officieusement, il a presque 100 ans. Comment pouvons-nous espérer que quelqu'un de 100 ans, qui même dans ses 49 ans n'a pas conduit le Cameroun vers son émergence, que ce serait à 100 ans qu'il le fera? Biya est fatigué. Regardons nos mamans. Ma maman, elle n'a que 70 ans, mais elle est déjà fatiguée. Elle est déjà fatiguée. On nous a dit qu'à 77 ans, on redevenait un enfant. Et Biya est un enfant qui ne se souvient pas d'avoir vu sa femme prendre des décisions, des initiatives à sa place. Lui dit comment il faut marcher. Lui dit à quel moment il faut saluer les gens. Exactement comme elle le faisait avec Brenda ou avec Franck quand il était petit. Arrêtons de nous regarder en chien de faïence. Aller défendre l'ambassade du Cameroun parce qu'on a touché 100 € ne fait pas de nous des patriotes. Défendre Biya avec un bilan aussi catastrophique qui est le sien ne fait pas de nous des patriotes. Mais le vrai patriote,
c'est celui qui va être capable de dire non à une éventuelle candidature de Biya en 2025. Marlène Yvutu l'a fait. Elle est une patriote. Elle ne vous a jamais demandé au RDPC de ne pas choisir un autre candidat. Je ne suis pas ici pour dire qu'il faut bannir le RDPC. Ce sont les électeurs qui banniront le RDPC. Je prendrai l'exemple du Front National en France, qui a été porté par une certaine classe de la société française, mais qui n'a jamais été aussi rayonnant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le peuple décide, et il n'y a que le peuple qui décide d'éteindre un parti politique ou de relever un parti politique. Je n'ai pas cette capacité-là. Si les Camerounais estiment demain que le RDPC n'a rien apporté au Cameroun, ils décideront à leur âme et conscience qu'ils n'accorderont plus aucune voix au RDPC. Et le RDPC n'ira nulle part. Si les Camerounais, par contre, décident demain que le RDPC a apporté quelque chose, alors ce serait à eux de décider, pas à moi. Je ne suis pas ici pour effacer un parti politique ou pour élever un parti politique. Les Camerounais savent très bien ce que le RDPC a fait. Les Camerounais savent aussi très bien ce que d'autres partis politiques font. Prenons juste nos responsabilités. Les Algériens l'ont fait comme un seul homme, alors qu'ils étaient plus divisés que nous. Mais ils ont su le moment venu dire à Bouteflika et à toute la clique, vous n'allez plus vous représenter comme président de la République. Et nous devons le faire pour le Cameroun. Nous devons nous unir. Nous devons former un front populaire, un front patriotique pour dire non à une éventuelle candidature de Biya en 2025. J'interpelle aussi la communauté internationale. Les enjeux de 2025 vont déterminer le Cameroun pour les 50 prochaines années. Et vous avez aussi, vous, le pouvoir d'exercer votre pression pour que le RDPC et pour que Biya puisse comprendre qu'il est temps qu'il aille se reposer. Grand-père, comme disait Longuet, tu es fatigué pour Biya, va te reposer. Va te reposer, c'est la seule chose que tu puisses faire. Tu as dit que tu aimerais entrer dans l'histoire comme celui-là qui a apporté la paix. Nous savons tous quel est ton bilan. Si on veut parler de paix, aujourd'hui où tu célèbres l'unité nationale, les Camerounais sont en train de mourir au nord et au sud-ouest. Je ne saurais finir sans demander une fois de plus la libération des prisonniers politiques. Nous parlons de célébrer l'unité nationale. Comment pouvons-nous célébrer l'unité nationale alors que des hommes et des femmes qui se sont levés pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun uni, sont en prison? Que fait Olivier Boubounissak en prison? Que fait Awansou Mispa en prison? Que fait le professeur Alain Foguet en prison? Que font les militants du CPP en prison? Que font tous ces hommes et femmes de la société civile incarcérés juste pour leur prise d'opposition, pour leur liberté d'opinion? Que font-ils en prison? Alors qu'on nous fait croire que nous célébrons l'unité nationale. Diaspora camerounaise, la brigade anti-Sardina n'a aucune prétention de libérer à elle seule le Cameroun. Camerounais de l'intérieur, certains vous font croire à tort que la brigade anti-Sardina peut porter à elle seule sur ses frêles épaules la libération du Cameroun. C'est faux. Je m'insurge en faux contre ça. Et je m'insurgerai toujours en faux. D'ailleurs, on dit, l'hypocrite est celui qui rit toujours avec toi même quand tu fais le mal. Alors que l'homme sincère est celui qui est capable de te dire que ce n'est pas bon. Même si pour cela, il va aller au goulag, mais il est capable de le dire. Je suis sincère et je suis sincère avec vous. La libération du Cameroun doit être une conjonction de vos actions et de nos actions. La libération du Cameroun doit être
des actions menées de concert. La diaspora combattante camerounaise a une compétence qui est sa compétence. Mais la compétence suprême, elle vous appartient à vous, peuple camerounais. Vous avez le droit de décider si vous ne voulez plus du RDPC aujourd'hui. Vous avez le droit de décider si Biya va prendre un avion, s'exiler au Maroc ou en Suisse. Vous avez ce droit. Nous avons un droit et un devoir d'accompagnement. Mais nous n'avons pas les épaules assez larges pour supporter à nous seuls le poids de cette oppression, le poids de cette dictature, le poids de ce changement. Participez aussi. Une dictature, pour finir, ne part pas d'elle-même. On chasse une dictature. J'ai été agréablement surpris d'entendre le président national du MRC lever le ton. J'ai toujours appelé à cela. Et je demande encore aujourd'hui de lever plus le ton. Parce que, Atangandi, parce que, comment il s'appelle, Jean de Dieu Momo, pour ne citer que cela, parce que les caciques du RDPC n'ont aucune intention, je dis bien aucune intention de partir. Ils doivent pour cela être chassés. Nous devons nous radicaliser plus que nous n'avons été en 2018. J'appelle tous les Camerounais à prendre leurs responsabilités. C'est ensemble, vous au Cameroun et nous en diaspora, c'est ensemble que nous allons pouvoir mettre un terme à la dictature oppressante, criminelle, qui s'est établie au Cameroun depuis 1982. Chacun doit pouvoir jouer sa partition. La brigade anti-Sardinat vous a déjà montré quel est son rôle et quelle partition elle peut jouer. Il ne suffit pas seulement d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Il ne suffit pas seulement d'aller voter. Il faut établir aussi dès à présent un rapport de force. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le chassement du régime dictatorial du RDPC ne se fera pas seulement à Yaoundé. Il ne doit pas seulement se faire à Yaoundé. Si à Bouddha on commence à chasser un maire, un sous-préfet, un préfet, et que par effet boule de neige, en Konsamba le maire est chassé, à Douala le gouverneur, le maire, le procureur, tous ces hommes sont chassés, alors croyez-moi, le reste du Cameroun va suivre et Yaoundé tombera de lui-même. Prenons nos responsabilités. Ou alors, nous allons subir la dictature de Biya pour les 50 prochaines années, qui va se succéder à lui-même. Si la situation du Cameroun est assez catastrophique pour réveiller en nous un sursaut d'orgueil, alors regardez le Cameroun avec un regard nouveau. Et demandez-vous si Biya a réussi ou il a échoué. Je suis sûr qu'à l'unanimité, la réponse va être il a échoué. Vous pouvez être du RDPC et dire haut et fort que Biya ne doit plus se représenter en 2025. Il y a une jeunesse dynamique au RDPC. Il y a une jeunesse, il y a des hommes et même des vieillards qui sont capables encore d'accompagner cette jeunesse à prendre le relais demain. Dans tous les partis politiques, il y a des hommes et femmes dynamiques qui sont capables de relever le défi de l'émergence du Cameroun pour les prochaines années à venir. Prenons tous nos responsabilités. Biya doit partir se reposer au village. C'était Calibré Calibro, commandant en chef de la brigade anti-Sardinat. Bonjour. Pensez aux prisonniers politiques. Pensez à tous les leaders d'opinion, à tous les prisonniers d'opinion qui sont dans nos geôles. Infestes, infâmes. Pensez à nos mamans, à nos enfants qui sont incapables de se soigner.
Pensez à l'état catastrophique de nos routes. Bref, pensez aux infrastructures. Ne regardez pas ce qui se passe aujourd'hui, des petites constructions qui se font ça et là. C'est juste pour préparer la campagne électorale. Où était-il en 2018? Où était-il en 2020, en 2019, en 2021, en 2022? Pourquoi un regain de travaux un peu partout au Cameroun? C'est juste de la poudre de perlimpinpin pour vous faire croire qu'ils font des choses alors qu'ils ne font strictement rien. Cela a été le cas en 1997. Cela a été le cas en 2004, en 2011, en 2018 avec les pénétrantes Est et Ouest qui jusqu'à aujourd'hui ne sont jamais achevées. Et ce sera encore un début des chantiers qui ne va pas s'achever. Dites-moi quel est le chantier qui s'est achevé au Cameroun depuis ces 20 dernières années. Il n'y en a aucun. Et même quand il y a eu des chantiers qui ont été livrés, 6 mois après, c'était une dégradation totale. Pensons au Cameroun. Agréable journée. Pensons à nos frères et sœurs du nord et du sud-ouest qui périssent. Freedom in my country.